Herman. Herman est mon prénom. Vous me connaissez déjà. Artiste musicien gospel, acteur de cinéma. Et je fais encore dans plusieurs autres choses comme l'élevage des chiens de race, cane corso, berger allemand, boerboul et ainsi de suite. Je fais aussi dans achat et vente de voitures et ainsi de suite. Ce matin, j'ai un conseil à donner, un conseil très important, très indispensable, à ne pas négliger, dangereux pour une personne qui n'a pas cette connaissance que je veux donner ce matin. En ce milieu d'année 2021, en ce mois de juillet, c'est un conseil très important, très indispensable. Qu'on soit croyant ou non croyant, on doit le savoir. Gamaliel, ce grand docteur de la loi, l'a si bien dit. Il l'a bien connu et il a lancé cet avertissement. Si ce que ces gens-ci font est de Dieu, laissez-les, ne les faites rien, ne les touchez même pas. Parce que ce qu'ils font est de Dieu. Ne cherchez pas à les détruire, ne cherchez même pas à détruire ce qu'ils font. Vous ne pourrez pas. C'est une impossibilité. Vous serez uniquement en train de lutter contre Dieu. Mais si ce que ces gens-ci font, il n'y a pas Dieu, c'est pour eux-mêmes. Cela vient d'eux-mêmes. Si ce que ces gens-ci font a pour origine, eux, l'homme, ne faites aucun effort. Pas besoin de faire un quelconque effort. Restez tranquille, restez calme. Ce qu'ils font va se détruire seul. Mais si ce qu'ils font a pour origine Dieu, l'ordre divin, le pouvoir, la puissance divine, ne courez pas le risque d'être en train de lutter contre Dieu. Vous ne pourrez rien, que ce soit contre eux, que ce soit contre ce qu'ils font. Alors le conseil que j'ai à donner ce matin tourne autour de ce conseil de ce grand docteur de la loi, Gamaliel, selon la Bible, très estimé du peuple. Voilà ce que je m'en vais vous dire. Si tu reçois de quelqu'un, si ce que tu reçois de quelqu'un a ou tire son origine Dieu, crains cette personne. Crains tout ce que tu peux dire à la personne, tout ce que tu peux faire à la personne, tout ce que tu peux donner à la personne. Crains. Si je reprends, tu es ravitaillé, alimenté, restauré, aidé, secouru, encadré par une personne et que tout ce que tu reçois de la personne tire son origine Dieu, crains cette personne. Crains sérieusement cette personne. Crains sérieusement cette personne. Ne fais pas la guerre à cette personne. Ne parle pas n'importe comment à cette personne. Ne parle pas n'importe comment de cette personne. Attention. N'agis pas n'importe comment à l'égard de cette personne. Je prends l'exemple. Moïse à côté et de l'autre côté, Aaron et Marie. En ce qui concerne cette femme éthiopienne que Moïse a prise. Aaron et Marie ont fait une intervention. Ils ont parlé et Dieu les a convoqués au tribunal, appelé la tente d'assignation. Attention, et Dieu a maintenant fait la différence. Là, c'est entre croyants. Moïse est prophète, Aaron prophète, Marie prophétesse, tous des hommes de Dieu. Attention, attention, vous allez lire et vous saurez ce que je suis en train de dire. Je prends encore l'exemple de Job, sacrificateur, et ses trois amis sacrificateurs, ou homme de Dieu si on veut, ou pasteur si on veut, ou serviteur de Dieu.
Ils étaient tous des croyants, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des sacrificateurs. Voilà ce que Job a fait. Voilà ce que ses 3 compagnons ont fait. Ses 3 amis ont parlé de lui. Attention, Dieu les a réprimés à la fin de la façon dont ils ont parlé de Job. Attention. Quand quelqu'un prend soin de toi, même si quelqu'un ne prend pas soin de toi, fais attention à ce qui sort de toi vers cette personne. Attention, très attention. La femme Tsunamite a connu ça. Et la femme de Sarepta a connu ça. Toutes 2 ont reçu les hommes de Dieu, connaissant ce que je suis en train de dire. Et elles en ont en profité. L'une d'elles, elle-même, a réfléchi et a soumis sa pensée à son mari. La femme Tsunamite. Faisons quelque chose pour cet homme de Dieu Élisée. Et le profit, la bénédiction, la grâce est arrivée dans leur maison, dans leur vie. Parce qu'elles ont connu ce que je suis en train de dire. Pareillement, la femme de Sarepta. Le prophète Élie est venu dire, j'ai faim. Ce que tu as, fais-moi à manger. Elle a obéi. Parce qu'elle a connu ce que je suis en train de dire. Quand quelqu'un connaît ce que je suis en train de dire, et il se comporte comme ces 2 femmes, et il se comporte comme Lot, neveu d'Abraham, qui a reçu les anges dans sa maison, il les a suppliés à genoux, entrez chez moi. Et vous connaissez l'histoire, attention. Mais si vous ne connaissez pas l'histoire, allez lire l'histoire de la femme de Sarepta, la femme Tsunamite, l'histoire de Lot, l'histoire de Job, l'histoire de Gamaliel, l'histoire de Moïse, et ainsi de suite. Attention. Attention. Maintenant, si ce qui sort de quelqu'un vers toi, le bien que quelqu'un te fait, l'encadrement, les soins, tout ce qui sort de quelqu'un vers toi, les conseils, si cela ne tire pas son origine de Dieu, mais des choses de ce monde, de la terre, tu peux, je dis bien tu peux, dire à la personne, je n'ai pas besoin de toi. Tu pars te chercher. Tu pars chercher à obtenir par toi-même, par tes propres réflexions, ton intelligence, tes propres efforts, tes propres moyens, tout ce que tu recevais de la personne. Et c'est possible, c'est bien possible, de chercher ton indépendance, ton autonomie, te séparer de la personne. C'est bien possible. Et de t'en sortir sans casse, sans conséquence. C'est bien possible. Si, je précise, l'origine de tout ce que la personne fait pour toi est de l'homme, est de ce monde. Si son origine n'est pas de Dieu, tu peux dire à la personne vraiment, je ne supporte pas toutes tes mauvaises paroles, tout ce que tu me fais, ça ne me plaît pas, je vais me débrouiller seul. Oui, tu peux t'en sortir, très logiquement, très normalement. Vraiment, mais si l'origine vient de Dieu. Maintenant, je prends un côté. Si tu trouves que la personne qui t'encadre, qui te fait du bien, qui te nourrit, qui te conseille, qui t'alimente, qui te restaure, l'origine de tout ce que tu reçois de la personne est de Dieu. Si cette personne a, comme on entend dire, si cette personne va mal envers toi, ce qu'on porte mal envers toi, te parle mal, crains d'aller contre la personne. Crains d'aller contre la personne, quel que soit ce que la personne te fait, soit en parole, soit en action. Crains d'aller contre la personne. Si Dieu est avec la personne, crains d'aller contre la personne en quoi que ce soit. Crains de lancer le défi à la personne. Que vraiment tu peux te défaire de cette personne et t'en sortir. Je te dis carrément non.
Je te dis carrément non. Si tu as été assigné à cette personne pour recevoir de cette personne, quel que soit ce que la personne te fait, peut-être de mal, ne cherche pas non seulement à entrer en guerre avec la personne de quelque façon que ce soit, ne cherche pas non plus à te séparer de la personne, tu ne t'en sortiras pas. Lot se séparait d'Abraham et on connaît la suite de sa vie. Tout n'a qu'été désastre, échec, ruine. Ne cherche jamais à te séparer d'une personne qui est une personne de grâce, de bénédiction, de réussite, de prospérité, de succès. Lot se séparait d'Abraham et on a vu la suite de sa vie. Voilà donc vraiment, en définitive, tout ce que je voulais dire. Ce petit conseil. Petit, comme on peut bien le dire, mais pas petit en tant que tel. C'est un conseil très important et comme je l'ai dit au début, indispensable tant aux croyants qu'aux non-croyants. C'est un avertissement donné par Gamaliel. Attention, quand vous vivez avec quelqu'un, même avec vos parents, oncles, tantes, amis, grands frères, sœurs, ainsi de suite, cousins, amis, quand vous vivez avec une personne, cherchez très urgemment et très rapidement à connaître l'origine de ce que la personne vous donne, du bien que la personne vous fait. Si cette origine est de Dieu, sachez quoi faire. Agissez comme la femme de Sarepta, comme la femme sunamite. Mais si l'origine est des hommes, si la personne te fait du bien par les efforts d'hommes uniquement, ne crains pas, ne crains pas. Tu peux, toi aussi, comme lui, faire des efforts et obtenir ce dont tu as besoin sans plus avoir besoin de son aide. Mais ce n'est pas possible si l'aide que tu reçois de quelqu'un vient de Dieu. Là, ce n'est pas possible. Toujours content vraiment de vous donner des conseils de cette façon par cette vidéo. Je dis merci beaucoup à Dieu pour cette disponibilité, pour la santé, pour la vie, pour la paix, pour le pain quotidien. Et je remercie aussi Dieu pour les personnes qui ont la grâce ou à qui la grâce est accordée de pouvoir vraiment suivre ces vidéos. Et que par la grâce de Dieu, par les bénédictions de Dieu qui accompagnent cette vidéo, vous qui regardez, recevez donc tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen.